Et oui, c'est vrai, parce que quand on écoute les experts de marché, on entend souvent plus ou moins le même discours en ce début d'année, même tonalité boursière, un peu sombre, sur ce qui nous attend en matière de marché boursier. Et on se pose la question, tiens, et si ce consensus en ce début d'année se trompait? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Consensus, j'ai dit, qui est assez dark, il faut le dire, en ce début d'année. En gros, l'allure des marchés boursiers, possiblement, quand on écoute toutes les grandes banques, c'est bof sur le début d'année, même si pour l'instant c'est un peu contredit, puisque le marché a pris quand même 4% sur les marchés européens. Et en gros, ça finit mieux dans une seconde partie d'année pour une année qui serait à peu près flat. Tout le monde, c'est vrai, tout le monde tient à peu près ce même discours. Toutes les banques parient quasiment sur le même scénario. Oui, tout à fait. On voit d'ailleurs que ce discours est alimenté par le FMI, qui a rappelé quand même cette semaine qu'un tiers des économies rentreraient en récession. Donc c'est l'événement le plus attendu qu'on a depuis près d'une décennie. On va rentrer en récession en Europe, on va rentrer en récession en Grande-Bretagne, les États-Unis pourraient potentiellement l'éviter, mais on va avoir un choc de la récession qui va se traduire par des bénéfices des entreprises et une croissance économique qui sera sous pression. Et évidemment, on aura un marché boursier qui va fortement baisser en début d'année et se reprendre en deuxième partie de l'année. Donc ça, c'est le consensus. Et j'ai regardé plusieurs banques, elles ont quasiment toutes le même discours. Et si on regarde un tout petit peu, David, dans le passé, on voit à chaque fois, chaque année, chaque début d'année, que le consensus a tort. Alors vous me direz, pas sur tout, mais il a tort sur l'évolution des marchés boursiers, il a tort sur les devises. Pas tout le temps non plus. Non, mais pardon, la majeure quand partie, on a une guerre en Ukraine ou qu'on a le Covid, c'est à peu près sûr que voilà, personne n'a pu le voir venir. Alors oui, alors évidemment, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'est des événements évidemment que personne ne pouvait prévoir, mais c'est quand même des éléments qui arrivent presque chaque année. Après, vous avez des erreurs on peut les lister, ces erreurs que personne n'attendait. Les banquiers centraux qui font des erreurs de politique monétaire, une inflation qui est plus élevée, etc., etc., etc. Donc, de toute manière, évidemment, ces événements, on ne les prévoit pas, mais on constate que le consensus a tort. Alors après, on ne va pas débattre là-dessus, mais évidemment, vaut mieux souvent être faux dans le consensus qu'être le seul qui a raison, puisqu'on ne vous écoute pas. Donc c'est un peu le constat, mais l'idée ici, c'est de dire que effectivement, si on regarde le verre à moitié plein, eh bien potentiellement le consensus peut être pris de court. Bon, donc en gros, cette année, il y a peu d'experts qui misent sur une hausse des bourses, notamment sur le S&P 500. Non du tout, on voit, alors les plus grands spécialistes s'attendent à une année qui ne bougerait pas, c'est-à-dire à une forte baisse en début d'année de l'indice et puis après un rebond qui nous remettrait au même niveau plus ou moins où on est aujourd'hui. D'autres parient sur de plus fortes baisses, mais on est dans une situation où cette année, il ne va absolument rien se passer sur les indices, c'est-à-dire que si vous investissiez le 1er janvier, eh bien au 31 décembre, vous auriez la même somme. Bon, et votre point, c'est de dire qu'on aura peut-être de meilleures perspectives, de meilleures nouvelles cette année, et que ça pourrait mieux se passer que ce que les uns et les autres attendent. C'est la nouvelle année, John, qui vous fait chausser des lunettes roses? Alors écoutez, pas vraiment, puisque, pour être très honnête avec vous, je me situe dans le consensus, mais je regarde, j'essaye de voir là où on a tort, ou potentiellement j'ai tort, en me disant que, vous savez, si vous regardez les différents éléments économiques, eh bien, en y regardant à deux fois, vous pouvez avoir des raisons d'espérer. Et des raisons de voir les marchés continuer à monter comme ils l'ont fait ces premiers jours. La première raison, et on peut débattre des autres, mais la première raison, c'est évidemment l'inflation. Et vous savez, vous avez eu l'inflation qui a été publiée en zone euro il y a quelques minutes de ça, et on est à 9,2%, alors qu'on était à 10,6% en octobre, et on voit on est dans le troisième mois de décrue. C'est la même chose qu'on a aux États-Unis. Et surtout, chose qui est très importante, c'est que si vous prenez les prix à la production, notamment les prix à la production en Allemagne, qui sont normalement des indicateurs avancés, eh bien, ils baissent aussi. Enfin, ils baissent, ils montent moins vite. Voilà, exactement. Alors, ils sont en décrue en termes de croissance de cette inflation, de ces prix à la production. Ça augmente moins vite. Voilà, exactement. Donc on voit que quand même le momentum est assez positif, et vous savez que ce momentum, eh bien, donne
une indication très importante à la Banque centrale européenne, par exemple, puisque, comme vous le savez, eh bien, le seul mandat de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. Donc, si les prix se stabilisent, c'est dans le sens théorique du terme, eh bien, c'est à même d'aller vers potentiellement une BCE qui serait moins agressive. On peut avoir la même réflexion sur les États-Unis, évidemment. Donc c'est ça le point de départ du scénario qui est plus positif, c'est une inflation qui commencerait à décroître. Dans quelle mesure, jusqu'où, on ne sait pas trop où serait le point d'atterrissage, mais c'est le point de départ d'un scénario un peu plus positif, un peu plus optimiste, avec des banques centrales qui seraient moins dures, c'est ça? Et donc, c'est quoi les contours d'ailleurs de ce scénario plus positif? Écoutez, la deuxième chose qui est très importante, c'est évidemment la croissance. Mais c'est lié. Pardon ? C'est lié à l'inflation. C'est lié à l'inflation, tout à fait, où on voit qu'avec une décrue de cette inflation, les États-Unis potentiellement vont éviter la récession, on aura un soft landing. En Chine, comme on le sait, on voit l'économie qui rebondit, eh bien, on pourra avoir une très forte croissance chinoise dans la deuxième partie de l'année. Oui, mais plus d'inflation pour le coup. Avec plus d'inflation mais vous savez, l'inflation serait apportée sur une demande plus élevée. Donc on a une inflation potentiellement qui serait élevée, mais toujours avec une croissance qui serait nettement plus élevée, qui serait le scénario idéal d'une certaine manière, puisque l'inflation est tirée par la demande et non plus par l'offre. Et donc, ça c'est la première des choses. Après, en zone euro, oui, on s'établit que la majeure partie, la moitié des pays du bloc sera en récession, mais on pourrait avoir une récession très courte. Et ça, c'est une chose assez positive aussi. Au niveau des politiques monétaires, on en a parlé. Si vous regardez les fondamentaux des actions en elles-mêmes, vous savez, les bénéfices par action, ils ont déjà été rabotés par les analystes et graduellement... On est à combien en estimation 2023? Alors, je n'ai pas regardé pour l'Europe, alors vous m'excuserez, David, mais on voit que on a eu ce phénomène par les analystes qui ont raboté leurs estimations tout au long de l'année, et on va venir dans une croissance graduelle. Même chose pour les valorisations qui se sont ajustées dans un mouvement de de-rating, donc ça c'est aussi important. Et puis, on est aussi, alors qu'on le veuille ou non, et vous avez des détracteurs de cette position, mais en se disant, vous vous souvenez, et on en a parlé l'année passée, David, si vous preniez ce fameux portefeuille 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, on a eu la pire des années depuis près de 100 ans l'année passée. Et d'avoir 2 années consécutives avec ce type de performance, c'est extrêmement rare, voire impossible, jusqu'à aujourd'hui. Vous me direz, l'histoire ne parle pas du futur, mais on est dans une situation où l'année passée, vous l'avez dit, on a eu évidemment la guerre en Ukraine, on a eu des banquiers centraux qui ont très très rapidement, de la manière presque la plus forte depuis les années 80, remonté leur taux, ce qui ne sera pas le cas cette année. Et donc, on est dans une situation où même en regardant les précédents historiques, eh bien, on ne devrait pas répéter ce qu'on a fait l'année passée. Et puis, dernièrement, ce qui est très important aussi, c'est au niveau du sentiment. Le sentiment s'est extrêmement dégradé l'année passée aux États-Unis et en Europe, et on voit les indicateurs de sentiment qui remontent doucement, mais qui sont très importants. Vous parlez dans l'économie réelle ou au niveau des investisseurs? Alors, au niveau des investisseurs et dans l'économie réelle. Et c'est ça qui est très important. On est toujours dans des niveaux très bas, mais on est dans une phase où potentiellement la progression, et notamment dans l'économie réelle, eh bien, pourrait amener une bonne surprise au niveau de la consommation des ménages, malgré l'inflation, mais on parlait d'une potentielle décrue de l'inflation, mais dans une situation où potentiellement, eh bien, on pourra avoir une surprise positive ou moins négative, en tout cas, sur la confiance et sur la consommation en zone euro. Donc voilà, vous êtes dans le consensus, John, mais vous dites, tiens, et si on se trompait peut-être que ça pourrait se passer mieux que prévu. Voilà, exactement. Et tout en disant qu'il faut regarder le verre à moitié plein, parce qu'on a des raisons d'espérer, malgré la noirceur qui nous est décrite tous les jours par les institutions. Et donc les raisons d'espérer, quoi, c'est le gaz qui est plus bas, le prix du gaz qui est plus bas, le prix du pétrole, l'inflation qui décroît? Aussi, tout à fait. Et puis aussi le prix des matériaux qui baisse. Et s'il devait monter, ce serait, comme on l'a dit avant, pour de bonnes raisons, entre guillemets, c'est le retour de la demande. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut John, encore bonne année. Bonne année, très bonne année David. Ciao.